Oui, mais peut-être que pour moi ça va pas marcher parce que moi, tu sais, ma situation elle est un peu spéciale. Déjà, c'est pas la première fois que je suis dans cette situation-là. J'ai déjà fait un burn-out, j'ai déjà fait une dépression. Moi, mais ma famille elle me soutient pas. Peut-être que ça va être dur de réunir l'argent en ce temps-là. Pour moi, ça va être plus difficile parce qu'il y a le confinement. Parce que, bah, tu sais, j'ai pas aussi confiance en moi et j'ai déjà fait des formations, des coachings avant qui clairement ont fonctionné pour certains, mais pas pour moi. Donc ça montre bien que pour moi, peut-être que ça va pas fonctionner. Bref, finalement, tant de phrases que je peux entendre en session stratégique. Si tu arrives sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Déborah Campaya. Je suis coach en émotion et coach business. En ce moment, la chose sur laquelle je me focus, c'est le fait d'accompagner les entrepreneuses à aller à une étape supérieure dans leur business. Ce qui les bloque clairement, c'est pas juste un manque de volonté ou un manque de stratégie. Ce qui les bloque à aller à l'étape supérieure dans leur business et dans leur vie, c'est des croyances limitantes qu'elles s'imposent à elles-mêmes, qui viennent souvent de l'enfance ou de la construction identitaire qu'elles ont pu avoir, qui les auto-sabotent, qui les montent pas dans leur plein potentiel, là où ça fait sens pour elles, là où c'est naturel pour elles. Aujourd'hui, on va parler de oui, mais peut-être que pour moi ça fonctionne pas. Plus loin que ça, et si ça fonctionne pas pour moi. Et comme je te disais, on l'entend souvent en session stratégique. Une session stratégique, c'est quoi? C'est un appel qu'on propose au faire, où on va en gros diagnostiquer ta problématique, là aussi où tu veux aller en fait, quand tu intégreras ta nouvelle identité, quand ton enfant intérieur aura laissé la place à la femme et l'entrepreneuse que tu es vraiment, et te dire si en gros tu es coachable, si on peut t'aider, et si oui, ben on te présentera ce que c'est de travailler avec nous. Mais on entend, écoute, c'est génial, je suis persuadée que tu fais du bon job, je suis persuadée que vraiment c'est ça, ça doit aider plein de personnes, je suis persuadée que ta méthode, ma méthode OCA finalement, elle est géniale et elle fonctionne, mais il y a un hic. Moi là-dedans, tu sais, ma situation est un peu spéciale. Est-ce que ça va fonctionner pour moi? Pour lever cette chose-là, je vais filmer cette vidéo par citer une des personnes que je suis dans le marketing que j'adore, qui s'appelle Marketing Mania. Du coup, sur son podcast, il a fait une série de podcasts sur les biais cognitifs. Et notamment, je vais le citer dans un des biais cognitifs qui s'appelle l'effet du flocon de neige spécial. L'idée est que tout le monde pense être un petit flocon de neige unique, que personne ne peut vraiment les comprendre et qu'ainsi les règles habituelles ne s'appliquent pas à eux. Un effet intéressant consécutif à cela est que même si on dit aux gens que le biais cognitif existe, ils vont penser qu'ils ne sont pas affectés par le biais cognitif. Cela aura pour conséquence qu'ils seront encore plus affectés par le biais cognitif étant donné qu'ils ont refusé d'être affectés par le biais cognitif. Je sais que le biais cognitif d'être un petit flocon de neige spécial, unique, et donc ça ne va pas marcher pour moi. Oui, le biais cognitif existe, mais je suis tellement unique que le biais cognitif ne s'applique pas pour moi, et donc le biais cognitif s'applique encore plus. Il faut donc partir du principe que tous ces biais cognitifs nous affectent. Le prospect, donc la personne qui arrive clairement en session stratégique, va avoir une objection. Moi je dis pas objection, je dis vraiment une croyance limitante, qui est très souvent la même, qui est de se dire, est-ce que ce produit va marcher pour moi? Sous-entendu, je suis spéciale, les règles normales ne s'appliquent pas à moi, je suis un flocon de neige unique dans le monde entier. Le prospect se dit alors, je veux bien admettre que ton produit fonctionne pour d'autres personnes, mais va-t-il vraiment fonctionner pour moi, car je suis spéciale? Exemple, en vendant des produits dans le domaine de la séduction, les gens disaient « J'ai vu ta page de vente, ton produit a l'air génial et je suis persuadée qu'il marche pour plein de gens. En plus, tes témoignages sont très persuasifs, mais moi, j'habite dans une petite ville de province, alors je pense que ça ne va pas marcher pour moi. » D'un point de vue logique, quelle est la justification pour le fait qu'il habite dans une petite ville et que la séduction y serait différente? Aucune. Les gens vont seulement trouver une raison pour dire que leur situation est particulière. Autre exemple, si on vend quelque chose dans le marketing, les gens vont trouver la raison du marché. Je suis sûre que ce produit fonctionne, mais bon, je suis dans le domaine de la cuisine et ça ne fonctionnera donc pas pour moi, car c'est un marché différent. Les gens ont toujours besoin qu'on leur explique pourquoi le produit que l'on vend va fonctionner pour eux de façon spéciale. Il faudra alors lui expliquer que oui, cela fonctionne dans telle situation et telle autre situation, etc. Voilà pourquoi cela fonctionne pour vous et pourquoi vous n'êtes pas si spécial que ça. Moi, un des cas de figure qui est encore plus dur que je suis dans tel domaine, est-ce que ça va marcher, c'est tout simplement je suis moi, tu vois, je suis moi avec toutes mes complexités, avec tout mon vécu, avec toutes mes expériences, avec tout mon manque de confiance en moi et manque d'estime de moi. Est-ce que ça va fonctionner finalement de prendre un coaching comme Redevenir Soi?
Est-ce que je vais réussir à trouver mon estime de moi, à aller dans mon plein potentiel, voilà, à faire tout ce chemin-là émotionnel? Est-ce que je vais réussir? Peut-être pas parce que je suis moi. Et à chaque fois, j'ai envie de dire, mais c'est justement pour ça que tu as besoin de ce coaching et que ça va marcher en fait. C'est justement parce que tu es dans le cas où tu as un manque de confiance, où tu as un manque d'estime de toi, où tu as la sensation d'être pas assez, où tu as la sensation de pas être légitime, où tu as la sensation que tu ne sais pas gérer tout ce qui t'arrive en termes émotionnels et que ça te submerge plutôt que c'est toi qui le contrôle, ou justement tu as la sensation de vouloir être parfaite, de vouloir tout contrôler. Bref, c'est justement parce que tu es dans ces cas-là que ça va fonctionner pour toi. Mais aujourd'hui, je vais aller à l'encontre de ce que Marketing Mania nous induit à faire, c'est-à-dire vous montrer pourquoi est-ce que ça va marcher pour vous. Je vais plutôt te dire pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher pour toi. Au moins, si tu n'es pas dans ce cas-là, tu sauras qu'il y a de grandes chances que ça marche pour toi. La première règle, c'est tout simplement que si tu crois que ça ne va pas marcher pour toi, alors ce sera vrai. Clairement, si tu rentres dans le coaching, et je le vois tous les jours, des personnes qui se persuadent que même si elles ont investi, même si elles l'ont dit à leurs proches, même si elles en sont d'une démarche, même si elles sont vraiment coachées en fait au quotidien, ben, elles se sont un peu dit que pour moi ça va marcher et du coup qu'est-ce qui se passe? Elles ont la pensée, la croyance que pour elles ça va pas marcher, ça va créer des émotions liées à ces pensées-là, peut-être de la dévalorisation, peut-être de je me sens nulle, peut-être de la comparaison, peut-être du jugement, peut-être de la flemme aussi, de la paresse. Ça va créer des actions ou des non-actions en lien avec ces émotions-là et ça va créer du coup des résultats qui viendront confirmer la pensée initiale de base et la croyance de pour moi je suis spéciale donc ça ne fonctionne pas. Clairement, si tu es dans l'idée que ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Et ça, peu importe la méthode qu'on te donne d'ailleurs, peu importe que ce soit dans mon coaching, que ce soit sur internet, que ce soit sur YouTube, que ce soit du coaching que tu investiras 50 000 euros dessus, si tu es persuadé que ça ne va pas fonctionner pour toi, ça ne fonctionnera pas. Parce que ton monde extérieur est juste la vitrine finalement de ton monde intérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je te le dis d'avance, ça ne va pas marcher pour toi. Peu importe ce que c'est que le ça. La deuxième chose pour laquelle ça ne pourrait pas marcher pour toi, c'est si tu es un fantôme, si tu es un tourisme, si tu ne t'investis pas, si tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire, bah clairement ça va pas fonctionner pour toi. C'est-à-dire que si tu t'engages, mais c'est qu'une illusion de l'engagement, et je t'en ai déjà parlé dans un podcast qui est ce que les victimes devraient savoir, mais je suis pas sûre. Si tu es dans l'illusion de l'engagement, clairement ça va pas fonctionner pour toi. Troisième raison pour laquelle ça ne pourrait pas fonctionner pour toi, c'est si on ne te propose pas de coaching. Si on ne t'en propose pas, il y a de grandes chances que c'est pas ce qui est le plus adapté pour toi, et donc on va te proposer une solution qui est adaptée pour toi. Maintenant, je vais te dire pour moi la seule raison qui va te prouver que ça va marcher pour toi. S'il y a un seul moment, une seule vidéo que j'ai pu faire, un seul mail que j'ai pu écrire, une seule story Instagram où j'ai pu écrire et je disais que ces personnes-là peuvent rentrer dans mon coaching, s'il y a à l'intérieur de toi ton intuition qui te dit putain c'est moi, que ça a fait au moins une seule fois écho à l'intérieur de toi, alors il y a de grandes chances que ça va marcher pour toi. Malgré tout ça, même si moi je suis persuadée que ça va marcher pour toi, même si tu mets tout en place et que peut-être vraiment t'as mis tout ce qui est possible pour nous, tu t'es investi à fond, t'étais à fond, imaginons que ça marche pas. Eh bien en fait, ça aura tout de même marché. Et là est le problème de ce qu'on voit souvent en coaching, c'est qu'on voit le coaching comme une finalité. Moi aujourd'hui, j'ai déjà investi dans des coachings à plus de 15 000 euros qui n'ont pas marché sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas eu le résultat pour lequel je suis rentrée dans le coaching. Mais il y a deux raisons à ça. C'est que, souvent le résultat pour lequel tu rentres dans un coaching n'est pas le résultat que tu veux réellement, c'est plutôt la projection de ce que tu aimerais réellement. Ça, tant mieux en fait que t'aies pas le résultat pour lequel tu viens. Et deux, il y a le facteur extérieur, le facteur de ce que tu ne contrôles pas dans la vie. Et clairement, il y a des résultats qu'on ne contrôle pas dans la vie et que même si on met les actions en place, ben peut-être qu'on n'aura pas les résultats à court terme, sur 3 mois, sur 4 mois, sur 6 mois, peut-être qu'on les aura à long terme sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc déjà, ça n'a pas marché pour moi, tu peux pas vraiment le savoir tant que tu t'es pas vu dans tes résultats à long terme. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le coaching n'est pas quelque chose de fini. En fait, le coaching, peu importe le résultat avec lequel tu vas ressortir, que ce soit le résultat pour lequel tu as payé ou pas, en fait, c'est juste une étape de ta vie qui va te ramener sur ton droit chemin et sur ton bon chemin. Même si ça ne marche pas, ça marche. Tu peux reprendre dans ta tête une histoire d'une rupture amoureuse que tu as pu avoir. Tu peux dire que cette rupture amoureuse, ça veut dire que la relation n'a pas marché. Mais en vrai, de vrai, soyons honnêtes et sois honnête avec toi-même,
cette relation amoureuse, le jour où t'as quitté et le jour où tu vois que ça n'a pas marché. C'est justement là que tu as appris avec toi-même le vrai chemin qu'il y avait à l'intérieur de toi, le vrai fonctionnement en fait de toi-même. Et c'est justement parce que tu as fait tout ce travail-là que tu as quitté cette relation qui n'a soi-disant pas marché. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est aujourd'hui, si tu te lances dans un coaching, dans une formation, dans ton propre business, dans peu importe ce que c'est comme projet dans ta vie, sois ok avec le fait qu'il y a un pourcentage de chances que peut-être ça ne va pas marcher et que c'est justement pour ça que tu devrais te lancer. Parce que ce pourcentage de chances où peut-être ça ne va pas marcher, parce que ma situation, en vrai c'est pas parce que ta situation, hein, c'est juste parce que statistiquement il y a des chances que ça marche pas, peu importe qui tu es, eh ben en fait c'est justement ça qui va me permettre de réussir ma vie en fait. En vrai, si ça fait écho à l'intérieur de toi et que ton intuition te dit que c'est la bonne voie, ce sera la bonne voie. Peu importe ce qui se passe dans les résultats. Si c'est le cas et que tu veux aller en profondeur et que tu te sens appelé parce que je te dis, les liens sont en barre d'infos, on est là, on est disponible. Et moi en attendant, je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye.